jodi a m'te gen le grand plaisir pour m'te gen une interview avec Gerline Joseph, qui lui-même c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance et lui-même li était ouais en long et en large situation TPS pour haïtien yo et te gon discussion qui était faite sur page moyen côté que grand pile moun k'ap dit que eh ben 15 mars que vous mettez à c'est pas en victoire parce que bon yon moun ou gen 4 travail ou gen licence ou faut le renouveler dans moins de mois là ou pas l'obliger à le renouveler. M't'a demandé Gerline est-ce que vraiment pour lui que c'était en victoire. Eh ben Gerline dit lui-même d'après lui-même en tant que militant cap défendre droit immigrant li croit que c'est absolument yon son bon décision, son bon bagalier parce que ça permet que pendant que dossier non devant tribunal, eh ben ça permet que ou gagne licence ou capable renouveler encore parce que au capable 15 mars là et puis après ça il prolonger encore et il préciser pour nous que c'est pas pour moun k'ap dit prolongement et TPS c'est pas un prolongement TPS lié et li voye un message tout pour moun k'ap dit que yo pendant jusqu'à 15 mars yo ka gantan al courir appliquer pour TPS. Li dit pas gen cause comme ça et pas quitter moun faire ou bay l'argent pour yo même yo capable al remplir on bay pour dire que yo pral derrière TPS. Non pas gen cause comme ça. Et gon bay que m'te wè avec nous et que li même li wè avec dans interview ça encore, li dit nous que eh ben faut gon plan de famille. Chaque moun ou pas qu'on qui gens ça pral aller demain, qui gens demain pral aller, eh ben faut gon plan de famille. Là elle parle de plan de famille là par exemple que nous parler de power of attorney. C'est comme ça le pas ici, c'est un monde qui lui-même ou bal droit sous bien qu'on gagne ou bien si gon bagay k'ap fait la donne tout gen moun k'ap tuteur par exemple yon moun que si ou pas là li gen droit décider sous petit tout si ou gen kay ou gen droit décider sous lui mais c'est un bagay qu'on fait légal et Gerline dit nous que lui même li mettait à la disposition et Asian Bridge Alliance mettait moun à la disposition qui capable aider et li voyait website Asian Bridge Alliance ou capable contacter pour capable joindre tout non seulement yon lettre mais tout ou capable joindre tout annonce que gouvernement fait par rapport à question renouvellement licence renouvellement cadre travail ou aller la donne et puis ou prendre ou print li ou imprimer li et puis ou capable aller avec côté employeur côté dans le service circulation ça nous les MVA ou bien n'importe côté lié eh bien pour capable renouveler licence pour capable renouveler permis de travail. Son interview que nous fait ou capable et nous invitons à suivre Pita sur Jabez et News, Jabez Media Communication et avec toute l'autre plateforme affiliée ou capable sous Messac Nouvelle ou capable sous Flashback et l'autre ou capable sous Haïti et devant. Donc autant de plateformes associées téléimage éventuellement. Donc, nous sommes capables de suivre toutes causes ça. Donc, pendant ce temps, nous avons entré dans Minnesota qui est toujours dans l'actualité. Donc, tant qu'on nous te parlé de retrait progressif qu'a fait, eh bien, retrait progressif a fait, ça veut dire pas à pas qu'il a fait côté que agent fédéral à administration Donald Trump te déployé dans Minnesota, eh bien, il a continué à quitter pour être capable de mettre fin dans sa opération Metro Surge Operation. Donc, c'est Tom Hammond qui s'est conseillé la Maison-Blanche dans la question protection frontière, qui portait précision, ça yo, dernière précision sur et retrait que agent fédéral a fait dans Minnesota. Il dit que y a plus passé 1000 agents qui ont même déjà quitté 2 régions dans Minnesota. Il a parlé de 2 villes Marasayo, en parlant de Minneapolis avec Saint Paul et lundi avec demain mardi. Eh bien, il y a plusieurs centaines d'autres qui ont quitté. Cependant, Tom Hammond pas porté précision sur salaire yon ti équipe qui a prêté pour yon ti temps sous place pour protéger agent sécurité yo, agent qui a prêté yo et pour yo intervenu si par exemple des agitateurs que te connaît dans Minnesota, agitateurs ça t'a encerclé l'autre agent yo, ou soit tout si situation t'a dégénéré.
et li parle tout de lieu de culte yo, gen de fois yo te nous connecté gon manifestation te fait côté que yo te entré dans lieu de culte. Il dit eh ben ti équipe qui prêté là, eh ben c'est pour capable protéger l'autre agent yo et c'est pour capable protéger l'autre cause. Monsieur Hammond te pote précision ça yo dans une émission qui relait Face the Nation qui passait sur CBS. Et donc c'est comme ça que li expliquer retrait progressif qu'a fait sorti dans Minnesota, n'a parlé de surtout, il y a l'autre ville encore, mais il a parlé de Minneapolis avec Saint Paul, parce que c'est Minneapolis rete, yon référence dans question campagne brutale qui fait yo, parce que c'est là que nous avons deux Américains qui ont perdu la vie. Yon le 7 janvier, en parlant de René Nicole Good, et le 24 janvier, et Alex Preddy, yo même yo te mouri sa qui te provoqué yon gros indignation aux États-Unis, indignation à travers le monde, côté moun sa yo mouri et son dossier qui allé dans le Congrès et dans moment n'a parlé là gen deux agents fédéraux yo même qui dans congé administratif et deux agents qui étaient tirés sous Alex Preddy et yo montré que à travers vidéo Congrès a montré ou bien en pile moun dans Congrès a montré que monsieur pas représenté une menace pour agents fédéraux. Pendant ce temps, toujours dans la question immigration, États-Unis arrivé dans troisième jour un shutdown partiel. Nous voulons parler de fermeture partielle département sécurité intérieure là. Et il a prêté un comme ça pour quelques jours parce que Congrès lui-même li en vacances. C'est son vacances traditionnelles, ça fait partie d'aspect administratif même Congrès. Eh ben yo là pour 10 jours qui pral fini dans semaine là. Donc femme-tu ça et li gen rapport et ça fait que li gen tout placé dans la question immigration parce que li gen rapport avec immigration. Parce que ça fait que yo débouché sous femme-tu ça, c'est parce que la Maison Blanche avec démocrate dans Congrès, yo même yo pas réussi entendre yo sous un budget et yo pas entendu sous réforme en profondeur qui vient pour faire dans DHS là et à toute institution qui est en balio tant qu'on a parlé de agence, on a parlé de ICE qui c'est agence immigration avec douane, sous USCIS qui c'est agence immigration avec naturalisation et puis avec Border Patrol qui lui-même occupait de frontières ça. Donc shutdown ça li sorti dans un conflit. Donc, pendant ce temps, il y a pas regarder pour les congrès retourner sur en vacances, il y a regarder pour qui j'en sais parce que il y a des demandes que démocrates ont fait pour sous question opération que agent immigration a mené et puis Jean yo fait là, il a demandé que il y a des bagages pour qui changer. Notamment question masque, question pour yo gen caméra sou yo, question pour yo gen bon jan mandat judiciaire pour capable et faire travail. Donc malgré toute cause ça, malgré tout ça là, yo continuer à appliquer loi sur immigration tête chargée et yo parler avec beaucoup de satisfaction de chiffres que yo gagne. Par exemple, yo parler de 675 000 expulsions qui fait depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir. Donc, nous te dit nous que organismes qui ont même affecté par fermeture partielle, ça, c'est TSA qui dans aéroport. Donc, on va voir que aéroport gen fil qui pi long, ou après que gen ti paralysie qui fait, gen FIMA tout qui responsable lui-même et question urgence, question catastrophe naturelle, et puis gen garde code tout. Donc, yo, tout ça, ça fait 90% de DHS avec toute organisation, ça, toute organisation, yo ap travail, mais 90% là-dedans. Ap travail, donc des milliers, mais sans yo pas touché. Mais t'as semblé que c'est pas yon fermeture qui lui-même a trop long que ça. Donc, très bientôt, il y a capable de ouvrir. Mais c'est une question qui entre dans mandat président parce que mandat président en automne dernier il était gagné une fermeture, ça c'est pas
c'est pas yon institution, c'est pas yon département, parce que ça lui-même c'est département sécurité intérieure, mais ça lui-même c'était pour tout gouvernement fédéral là, il était gon fermeture gouvernement fédéral là, eh ben fermeture partielle gouvernement fédéral là, ça t'est fait en automne nan, et t'es gagné, il t'est passé lui-même 43 jours. Mais ça lui-même nous dans 3 jours et congrès va retourner très bientôt en activité. Et puis l'autre décision encore que nous constatons au niveau de l'autorité fédérale, eh ben un programme que relé 287G, eh ben il permet que police locale pour agir comme agent immigration. Parce que ça qu'a privé pour nous comprendre, c'est que y a essayé de le maximum de personnel pour capable faire déportation massive là. Nous voyons que yo augmenté quantité moun que yo te gagné yo plus que doublé yo parce que yo te gagné 10 000 qu'on y a gagné plus passé 22 000 et qu'on y a eh ben moun qui policier qu'on y a ça a dit selon programme 287 GA eh ben lui-même lui permettre que police locale yo tourner agent immigration. Donc et programme 287 GA et lui-même lui fait référence à section 287 G qui dans loi américaine sous immigration, ça le Immigration and Nationality Act. Donc c'est une loi et dans loi ça, loi la section 287 G où est que yo capable transformer police locale yo faire retourner des agents immigration. Et puis yo dit nous quantité agence et cap participer eh ben gen au moins entre 200 à 1000 et 400. Mais gan pile critique tout qui fait contre décision ça parce que yo dit que eh ben bagay la capable déranger, capable gen violation et droit moun la dans tout, capable gen et droit moun yo capable faire tout le fait que ouais tel moun tel gens eh ben yo décidé que eh ben ou semble à tel monde, ou semble à pas tel monde, non, mais telle race. Par exemple, nous toujours prenons exemple là, puisque Minnesota est très présent dans l'actualité, nous parler par exemple de Somalie. Par exemple, grand pile Somalien depuis Ohio, parce que yo lié Somalien yo à gros coquin fraude qui gagne dans Minnesota. Donc ça veut dire que l'yon police locale qui tourne agent immigration et même l'autre agent fédéral yo, eh ben depuis Ohio moun nan cause ça, eh ben et depuis au moun eh ben yo gen intention yo même eh ben mandé mounan si citoyen américain ou bien si gagne résidence donc toute cause ça yo. Donc c'est comme ça yo dit que ou pas de fait comme ça pousser par rapport à figure mounan et puis pour checker pour quitter l'autre monde encore. Et puis toujours dans même Minnesota gagné un juge fédéral qui est Nancy Brazel, qui lui-même passé l'ordre pour dire HS garantie immigrants qui en détention dans Minnesota yo, eh ben yo joine privilège légal pour yo capable de accès à un avocat immédiatement après arrestation yo ou bien avant au transférer yo pour quitter état yo. Et parce que grand pile fois ça arrivait que et on t'a même demandé on entend sur question ça. Et l'homme on a quitté Minnesota, comme s'il a quitté Minnesota pour la l'autre centre, dans l'autre côté. Par exemple, nous voyons que tu as moun que arrêté dans Minneapolis, notamment ti Liam et ti garçon équateur 5 ans avec Elizabeth et ti latino qui te gen 10 ans. Et ben yo même te mette yo dans centre de détention qui dans Dilley dans Texas. Yo quitté Minnesota. Et ben yo demandé pour moun qui dans prison dans Minnesota, eh ben avant yo quitter faut joindre yon avocat vient plaider cause parce que juge là prend ordonnance ça parce que il estime que détenu qui gagne dans bâtiment fédéral que Bishop Henry Whipple là eh ben l'a fait face tellement qu'en pile difficulté pour yon détenu joindre yon avocat et li possible pour que DHS yo la grand pile accusation sur lui que le t'a bafé droit constitutionnel et moun sa yo. C'est une ordonnance qui est temporaire parce que l'a prêté en vigueur pour 2 semaines, sauf que il est capable toujours et prolonger pour une l'autre 2 semaines encore selon besoin yo.
et puis n'a signalé tout que eh ben gagné yon discussion là qui a fait sur yon entente toujours dans la question immigration entre et n'a parlé de ARS avec ICE deux entités ça yo même yo te signé yon entente année passée mais entente ça permet que yon boucanté et donné avec l'autre yon responsable fisc américain et yon il est en bas DHS et l'autre là c'est ICE lui-même li en bas non on dit ARS là li en bas département trésor parce que lui-même l'a occupé de taxes l'a occupé de impôts et puis gagné ICE lui-même li en bas DHS donc yo te entendu pour être capable de agence pour partager information sur immigrants une façon pour identifier et expulser aux États-Unis parce que ça qu'a privé c'est que département sécurité intérieure lui-même cherche tout côté que est capable de joindre information. Tout côté est capable de joindre information. Yo même tenté aller dans l'hôpital, yo aller dans l'université pour être capable de joindre moun qui pas gain statut légal. Et c'est une entente que deux entités ça a été passé en avril 2025 et qui était porté signature et secrétaire trésor là en parlant de Scott Bessent et secrétaire sécurité intérieure là on a parlé de Christy Nam et d'après accord deux entités ont été normalement pour te partager information avec et l'autre et puis nous n'a dit n'a reprendre on dernière nouvelle que nous te baou et ben une commission affaires étrangères Sénat lui-même qui dit que administration Donald Trump là lui-même il dépensait trop l'argent et parce que grand pile l'argent que dépensé dans question immigration non seulement dans question immigration mais dans question pour voyer moun tourner la caillou ou bien voyer moun tourner la caillou ou bien voyer moun aller dans pays tiers yo et yo bay des exemples côté que nous ouais que grand pile bagay que a passé notamment gen centre de détention que a bâti plus gen plus centre de détention que a bâti gen gros coquin chaîne dépôt que y a bâti pour capable transformer en centre de détention et Sénat a dit que administration ton plan l'a dit dépense en pile l'argent li ba un exemple li dit gen au moins 40 millions de dollars que dépensé pour expulser environ seulement 300. Nous imaginons 40 millions de dollars pour expulser seulement 300 migrants dans la direction pays tiers. Mais m'imaginez que comme ça yo bayo à pays tiers pays tiers même peut pral gagner pour yo prendre soin de immigrants ça yo. Mais il arrive que moun k'ap défendre organisme k'ap défendre droit moun, k'ap défendre immigrants, yo dit que premièrement c'est une pratique qui était commencé depuis année passée dans l'idée pour satisfaire objectif administration Donald Trump pour expulser maximum moun mais ça crivé c'est que moun sa yo al dans pays côté que gen problème droit de l'homme gen problème développement gen problème économique et ça qui rive c'est que c'est ça qui fait que gen une sénatrice qui est Jean Sharon qui lui-même lui dit que faut yo mener une enquête sous cause de ça parce que gen trop de dépenses qui fait pratique ça li coûte l'état en pile cob et la fait sans transparence ça veut dire moun pas connaît détail mais faut dire tout que département d'état dit que c'est une pratique qui pas gagner de mal là-dedans yo défendre parce qu'il fait partie intégrante campagne que président Donald Trump mettait sous pied pour mettre fin dans immigration clandestine et également Marco Rubio qui chef diplomatie et ben lui-même li d'accord avec cause si là et ça qui règle là yon nan bagay que bay comme preuve c'est que le comité a dit que non visite que vous fait dans Soudan Sud au Soudan Sud son côté qui a pile problème et ben yo dit que le comité a découvert yon kay fermé et qui gen militaire armé cap surveiller et là-dedans yo joine des migrants que expulsés dans pays tiers et yo joine des Vietnamiens et des Mexicains. Ou imaginez au Mexique qui juste à l'en Soudan Sud. Donc, yo dit c'est pour capable montrer qui gens que gan pile et l'argent cap dépensé de façon très drôle dans question immigration et surtout avec
voye moun yo nan pays tiers. Donc, nous pratiquement arrivé dans fin présentation Jabez Immigration et pas oublier nous dit nous que gagné Gerline Joseph qui lui-même c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance qui lui-même te parlé avec nous nous capable suivre intégralité interview ça pita suivre annonce nous sous suivre notification que le yo voye notification ba nous pour nous interview ça que nous te gagné avec Gerline et Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance et qui fait nous connaître que gain 3 lawsuits pas seulement ça nous et pas suivre en arrière seulement en arrière ça li son élément fondamental mais il parlait tout de ça qu'a fait dans congrès avec Anna Presley et tout l'autre que a fait gain a fait New York et l'autre côté pour ouais dans quelle mesure que capable joindre yon aller mieux yon satisfaction pour communauté haïtienne par rapport à TPS pour haïtiens. Donc c'est ça nous fait Jabez nous dit nous que l'a essayé à chaque fois ouais avec avocat parce que nous actuellement là a fait arrangement pour que gon avocat yon avocat qui défend et TPS par exemple le gain audition côté que gain avocat gouvernement gain juge en arrière et gain avocat qui défend TPS yo et ben gain yon avocat ça qui est haïtien américain et ben lui-même la vinn parler sous Jabez pour le capable ba explication qui Jean et lutte là qui Jean que y a goumen qui espoir tout bagay ça yo gen pour yo débattre yo et sous Jabez News dans Jabez Immigration. Donc nous prenons avocat dernièrement te gen dit la guerre, nous prenons moun qui a goumen tout, nous prenons moun même qui a goumen et qui gen TPS, nous te dernièrement avec Farah Larieux et jodi a nous te gen un militant très connu qui lui même rencontré avec Gros Autobreo dans Washington et notamment il fait nous connaître que yo voyé lettre plusieurs organisations notamment 400 organisations qui yo voyé et c'est 600 OTE mais gen semblé que gen là-dedans yo environ 200 qui yo même yo pas de trop situé yo et ben peut-être ça yo te réduit donc yo voyé gen 400 organisations qui écrit président Donald Trump sous question TPS pour haïtiens. Mes amis, jodi a nous te content avec nous, jodi a c'est lundi 16 février, nous souhaitons nous passer une bonne semaine d'actualité ensemble et nous remercier monsieur Fred Gaimit le docteur et nous remercier tout Gerly Singer, l'autre technicien et moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Kembela Palagé, c'est ton plaisir.